Comment la guerre en Iran va se terminer? Je vous explique les trois scénarios les plus probables. Le premier, c'est un accord. Trump veut sortir, il le dit clairement. Mais il lui faut un point de sortie vendable. La destruction documentée du programme balistique. Le transfert physique des 450 kilos d'uranium enrichi hors d'Iran par deal ou par opération militaire. Et un arrangement sur Hormuz, évidemment. Et pour l'instant, le maximum des concessions iraniennes ne couvre pas le minimum dont Trump a besoin. Deuxièmement, c'est l'escalade. L'Iran frappe déjà pétrole, électricité, eau à travers la région et menace d'escalader ses attaques dans les pays du Golfe. Washington pourrait saisir les hubs pétroliers ou frapper les centrales électriques iraniennes. Dans les deux cas, l'escalade est un levier de négociation, pas une fin en soi. Mais en poussant trop loin, l'Iran risque de motiver les monarchies du Golfe d'entrer dans la guerre et de passer de mode défensif à offensif, et les États-Unis risquent de s'enliser dans une guerre trop longue. Troisièmement, c'est l'option unilatérale. Ni accord, ni escalade décisive. Trump déclare victoire et part, sans règlement formel. Il peut annoncer un changement de leadership, un peu un modèle à la Venezuela, mais ça laisse l'Iran très motivé de reconstruire ce qu'il a perdu et une course nucléaire, et dans ce cas, une troisième campagne militaire entre Israël et l'Iran est quasi certaine. Donc, les missiles sont en chute de 90%, la marine est coulée, l'espace aérien est sous contrôle américano-israélien, le succès militaire est indéniable. En revanche, la victoire stratégique, c'est autre chose parce qu'elle dépend de la sortie de guerre. Mais quel que soit le scénario, le régime islamique reste le problème structurel. Et malgré les critiques contre Trump, une Europe aux abonnés absents, ou presque, les turbulences politiques intérieures américaines, un régime qui vient de perdre sa marine, ses généraux, une partie de son leadership politique et une partie de son programme nucléaire, aura du mal à tenir sur le long terme. Et malgré le pessimisme des experts en relations internationales sur la chute du régime iranien, je rappelle que personne n'avait vu venir non plus la chute du mur de Berlin.